Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce qui est et sera le dernier horoscope de l'année 2016. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire ce mois-ci, donc je vous souhaite à tous et à toutes un très bon démarrage de nouvelle année, hein, sur tous les plans d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs la dernière formule que je vous présente de cette façon avec uniquement les lames majeures du tarot de Marseille. On débutera l'année prochaine, on se retrouvera aux alentours de Noël pour voir un petit peu les couleurs de 2017 et on travaillera aussi avec les lames mineures du tarot de Marseille. Ça, c'était pour la petite nouveauté. Mais bref, revenons à nos moutons. Intéressons-nous à ce qui va se dérouler au cours du mois de décembre pour vous, ce que peuvent vous conseiller les cartes. On a un tirage très bleuté, donc très affect, très intellectuel, très psychologique, très émotionnel, plus que d'ailleurs dans l'action concrète. Alors, on a le premier élément que je vois très fortement marquer ce tirage, premier conseil, on va dire, que je peux voir apparaître pour décembre, c'est quand même l'idée de se montrer un peu souple, que ce soit avec son entourage, que ce soit avec soi-même. C'est-à-dire de ne pas trop se mettre la pression, de pas avoir des jugements. On a la carte du jugement, mais un petit peu manichéen, donc de voir tout blanc ou tout noir, mettre des nuances, essayer de trouver un équilibre par les échanges, par le compromis, par une forme de souplesse qui cette souplesse, elle peut prendre place à la fois dans le cadre relationnel, dans les interactions que vous avez avec vos collègues, vos employeurs, vos employés, avec les gens que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi dans un cercle beaucoup plus amical, aussi familial d'ailleurs. On pourrait avoir des ennuis avec, ça pourrait être un peu tendu avec des membres de la famille. Et bref, que ce soit sur le plan relationnel ou plus concrètement dans les relations interpersonnelles, il va falloir essayer de mettre du sien pour pas être trop sensible, susceptible, prendre trop les choses à cœur ou être un peu trop drastique dans sa manière de juger d'une situation, d'une relation. Essayer la tempérance, hein, qu'on trouve dans les aspects positifs qui nous signalent clairement, essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin, essayer d'arrondir les angles. Ça peut être aussi le conseil, parce qu'on a la carte de l'étoile qui vient un peu s'accorder à cela, l'idée que on va prendre soin de soi, se montrer tendre à l'égard de son entourage, mais à l'égard de ses propres choix, de ses propres actions passées, ne pas ne pas être dur envers soi-même, hein, faire preuve un peu de douceur. On a fait des erreurs, eh ben on a fait des erreurs, on essaye de les reconnaître et de les corriger. C'est déjà un beau travail. C'est mieux que la mauvaise foi, c'est mieux que le déni. Donc, si vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes attristé par des comportements que vous avez eus par le passé ou quoi qu'est-ce, ne vous inquiétez pas, ne vous en voulez pas, ne vous sermonnez pas, restez ouvert à l'idée d'évolution et que bah oui, on tombe sur le chemin, mais c'est pour mieux se relever et progresser, donc avancer. Bref, parce que c'est vrai que la carte de la Lune dans les obstacles pour ce mois de décembre, il y a quand même l'idée qu'il peut avoir des angoisses, il peut avoir des anxiétés, il peut avoir des peurs qui peut-être nous poussent à agir un peu, nous poussent dans nos retranchements. Donc faire attention à ça, rester ouvert, rester positif. Il y a l'idée un peu de penser optimiste, de rester optimiste et à l'égard de ce qui arrive, à l'égard de l'avenir. L'étoile, elle reste l'esprit ouvert malgré les obstacles, malgré les tristesses, malgré les angoisses, malgré tout ça. Elle reste focalisée sur ce qu'il y a de bon qui peut se produire et qui va se produire. Parce que la carte du jugement, ça peut être aussi qu'on attend le retour de quelqu'un, on attend que quelqu'un nous donne une réponse ou qu'elle prenne contact avec nous. On attend que la justice rende son jugement, c'est-à-dire qu'un jugement soit rendu, un accord, quelque chose de légal.
Et puis ça pourrait nous angoisser pendant le temps où bah, ça ne vient pas. Ça va venir. Et il y a de bonnes chances pour que le retour, la prise de contact, la nouvelle qu'on attend soit bonne, que ça réalise nos attentes. Mais qu'il va falloir un peu prendre sur soi parce que ça va pas arriver tout de suite et que ça va un peu nous angoisser, nous stresser. Ça peut être aussi une lecture possible. La carte de la Lune nous dit que si on rencontre des problèmes avec la famille, particulièrement, euh, ne pas hésiter à se tourner vers ses amis, vers un autre entourage chez qui on va chercher réconfort, une écoute un peu externe qui va permettre, si ça va pas dans le couple, si ça va pas dans le foyer, on va avoir des gens autour de nous qui vont être là pour peut-être nous donner un avis extérieur et nous permettre d'y voir un peu plus clair parce que bah, c'est des fois des huis clos et les huis clos, ça nous conduit à ne voir les choses que d'un point de vue et en discuter avec notre entourage pourrait nous permettre d'appréhender différemment la situation et la problématique. C'est pas impossible. Il y a l'idée en tout cas de se réconcilier, de mettre de côté un peu tout ce qui est jugement rigide, entêtement ou angoisse qui vont nous freiner dans le rapport aux autres ou dans nos envies d'avenir. On va dire ça comme ça. Alors, euh, en dernière carte que nous avons pour ce mois-ci, nous avons en carte de synthèse ou en carte de conseil qui est issue du tarot Oshozen. Le tarot Oshozen étant en réalité une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Alors une relecture qui se veut un peu plus spirituelle, un peu plus philosophique. Et nous avons ici la carte du roi de nuages, la carte du contrôle, roi de contrôle, c'est le contrôle et c'est le roi. C'est une carte très très dure parce que très alors déjà les couleurs hein, grise, noire, ces formes géométriques hein, qui pèsent aussi sur ce personnage central. Et ça peut vous représenter au cours du mois de décembre. C'est-à-dire que ça peut être là pour signaler, attention, n'essayez pas de vouloir tout gérer, c'est cette souplesse dont parlait la tempérance, parce que à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, on s'enferme soi-même dans un état d'esprit qui n'est pas sain, qui n'est pas bon pour nous. Ça nous conduit à manquer aussi de liberté d'improvisation, de créativité, de pouvoir prendre un peu comme les choses viennent. Et je vous disais un peu se montrer conciliant avec les événements pour pouvoir comment s'adapter. C'est cette idée aussi. Et ça manque le roi d'épée, j'allais dire, parce que en fait c'est les épées, mais bon, c'est traduit par des nuages dans le tarot Shosen. C'est cette idée justement que on s'enferme soi-même. Hein. Je vous avais dit de faire preuve de ne pas être manichéen, de nuances, de subtilité, parce que il s'enferme lui-même dans cette prison où il doit répondre à finalement comment dire, des choses qui s'est lui-même imposé. C'est des restrictions qui s'est lui-même conduit à s'imposer. Donc, c'est une carte où la rigidité, la volonté de maîtriser, ça nous voue à l'inertie et en plus ça nous vampirise de cette carte s'en est allé tout ce qui est sérénité, ça nous pompe notre énergie et ça nous tombe dessus un peu comme une chape de plomb. Donc après il pourrait avoir un roi de nuages dans notre entourage, il pourrait avoir quelqu'un comme ça qui rend un peu rigide un peu nos choix, et qui nous enferme, qui crée ce sentiment un peu suffocant, presque claustro, de se dire mais je vais pas subir ça, je vais pas pouvoir rester dans cet étau là, que j'ai l'impression que les murs se renferment sur moi, c'est pas possible quoi. Donc ça peut être quelqu'un. Et ben dans ce cas-là, il faut vraiment discuter et essayer de trouver un commun accord, peut-être même faire venir un intermédiaire, si c'est dans la famille, si c'est dans le boulot. Peut-être ne pas s'isoler hein, et essayer de demander de l'aide parce qu'on se sent un petit peu pris au piège qui se referme sur nous
que nous a tendu ce roi de nuages. Ça peut être nous-mêmes, hein. On peut être on peut être la raison pour laquelle on se retrouve un peu comme momifié dans l'incapacité d'agir plus librement. Donc ça peut être ce qui nous momifie, ça peut être les angoisses, les craintes, les peurs qui ne doivent pas être le moteur de nos comportements, de nos prises de position, certainement pas. Il faut étudier pourquoi on a peur, pour s'en débarrasser, pour s'en délivrer, pour se rassurer aussi. Et peut-être sortir de cet étau-là que semble signaler la carte du tarot au Chosen et qui fait écho un peu à cette lune déplaisante dans les aspects bah, justement négatifs pour le mois de décembre. Alors il en faut toujours, hein, pas s'inquiéter, hein, ce sera pareil pour tous les autres signes. Voilà, et ben écoutez mes chers Sagittaires, je vous retrouverai à mon avis à l'époque où le Père Noël viendra déposer ces cadeaux dans vos petits souliers. Je déposerai quant à moi votre horoscope dans vos petits souliers. Je pense viser effectivement la date du 24-25 pour les horoscopes de janvier 2017 avec, comme je vous l'expliquais, une nouvelle approche. On va dire ça comme ça. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. Sachez que si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, j'organise un concours qui vous permet de remporter un tirage justement gratuit. Ça se passe sur Facebook, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est assez simple pour participer. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, on est toujours de plus en plus nombreux et on fêtera les 10 000 abonnés comme il se doit. On s'en approche. Voilà, je vous dis à tous à très vite. Prenez soin de vous.